Bonsoir. Allez, on a les noirs. J'espère qu'on m'entend bien. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit en commentaire? Bon, on m'a dit pas mal de choses. Donc je me développe normalement, hein, toujours pareil, hein. Si je peux me développer et protéger en même temps, je le fais. Tiens, on l'a fait la dernière fois, celle-là. On va encore nous faire la même chose. Donc je passe, hein, je vous ai dit déjà, regardez. Je vous conseille fortement, un, de ne pas avoir peur de vous prendre cette attaque. Deux, de regarder si vous pouvez, la Traxler, cette réponse-là, il y en a plein. On va faire exactement pareil que la dernière fois. On va faire les coups, les plus logiques, selon la base et le seul truc que je vous avais dit de vous rappeler, c'est dans cette position, la ligne principale. C'est pas pour apprendre les ouvertures, mais c'est que celle-là, je vous l'ai dit encore une fois, elle arrive vraiment plein de fois, donc pour le coup, ça vaut le coup de s'en souvenir, d'essayer de s'en souvenir et on va voir comment il répond et à partir de là, on va essayer de jouer logiquement. Ouais, donc j'ai eu pas mal de choses dans les commentaires, notamment, ça vous a fait un peu hurler, le fait de ne pas avoir repris l'avantage sur la dernière partie, parce qu'il a fait une énorme erreur en laissant son roi sans défense. Donc il y avait pas mal du couloir, hein, d'ailleurs, il y avait je pense que je pouvais gagner l'avantage si j'évitais les échecs perpétuels. Ouais, vous m'engueulez parce que vous me dites que, je vous prends pour des truffes, mais c'est pas ça, c'est que je vous l'ai dit plusieurs fois, en tout cas si vous me suivez, vous savez que je vous l'ai dit plusieurs fois, j'essaie de faire en sorte de jouer de manière principale et de vous apprendre des réflexes, hein. Des réflexes de protéger les pièces, ce genre de réflexes-là. Par exemple, là, est-ce que vous voyez le problème avec ce qu'il vient de faire? Cette pièce, elle est attaquée une fois, elle est défendue qu'une seule fois, donc elle est tendre. Quand la pièce elle est tendre, je peux la réattaquer une deuxième fois ou alors supprimer le défenseur et si je supprime les défenseurs, je prends la pièce, d'accord? Alors, bah, nous, on va pas faire ça, on va se développer tranquillement. On regarde toujours pas les menaces. Ouais, j'aimerais bien, ouais, donc je me fais un peu engueuler des fois à cause de ça. Bon, bah, c'est la vie. Alors là, comment je peux défendre? Bah, je peux défendre en développant, ça peut pas être mauvais ça. Sinon, vous pouvez défendre comme ça aussi. C'est un peu ça la variante principale, c'est d'accepter de donner un pion et d'avoir beaucoup d'activités. Vraiment beaucoup d'activités. C'est-à-dire j'ai plus aucun problème pour sortir mes pièces et je vais avoir énormément d'activités. Ça prend du temps de jouer avec l'activité. Quand vous allez atteindre plutôt les 1400, les 1500, vous allez être en général plutôt conservateur et essayer de vous dire: «Ah non, il faut pas que je perde mes pions, il faut pas que je perde mes pions». C'est normal. Moi, le seul truc que je vous demande de faire, c'est faire attention aux pièces enfermées. Ce cheval, il est mort, il a plus de cases. Il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Si je fais un peu le malin comme ça, bah, il va aller où le cheval après? Vous voyez? Il faut calculer quoi. «Ah non, c'est bon en fait, mon fou il peut encore prendre». Vous voyez, c'est dangereux ça. C'est les pièces enfermées, ça je vous demande vraiment de faire attention. Alors on va jouer normalement, mais les pièces enfermées, c'est pas bon, OK? C'est un gros problème. Ça, soyez attentif à ça parce que ça va vous arriver plein de fois. Je peux me développer, je me développe. C'est lui qui m'aide à me développer, hein. Comme souvent à ce niveau 1100, là il est 1150. Il joue bien, il joue bien. Visiblement, il fait attention à ses pièces, il essaie de mener des attaques et tout, mais le développement, pour moi, c'est toujours pas maîtrisé à 1150. Il est beaucoup trop, il fait pas assez attention. Il fait pas assez attention à son développement. Nous, par contre, ça fait partie des principes de base, donc on y va. Attention, toujours pareil, hein. Moi, ça me saute aux yeux. Il faut qu'à vous aussi, ça vous saute aux yeux. Ce cheval, il est pas enfermé, hein, ça va, il peut mais là, heureusement qu'il y a ce fou, quoi. Il y aurait pas ce fou, il serait enfermé ce cheval. Donc c'est pas bon. Alors on m'a encore demandé: «Mais comment je fais pour savoir où c'est qu'elles vont ouvrir? Comment je fais pour savoir pour passer les tours?» Pensez, regardez, ça s'ouvre pourquoi je dis que ça va s'ouvrir? Parce que là, il peut pas avancer le pion, il est protégé. Donc je sais que mettre ma tour ici, ça va s'ouvrir, d'accord? Si vous êtes pas sûr, vous montez d'abord et puis après on mettra la tour. Mais là, dans cette position-là, ce qui doit vous sauter aux yeux et on fait du milieu de jeu là, hein, on n'a pas fini le développement, mais pour ceux qui me disent: «Je fais passer le milieu de jeu», là on est déjà dans le milieu de jeu. Les ressorts de milieu de jeu, c'est bien sûr regarder les pièces attaquées, les pièces pas attaquées, mais aussi les pièces qui ont plus de cases. Hein, ce cheval, excusez-moi, hein, je suis très redondant, mais parce que ça me saute vraiment aux yeux, ça me fait mal aux yeux, vous voyez? Alors, ça, c'est plus actif parce que ça ouvre des colonnes, d'accord? Ou alors vous pouvez reprendre tranquillement du cheval et replacer votre cheval qui va être encore mieux placé, d'accord? Et si vous voulez faire le malin, bah, vous continuez la menace qu'on a vue, hein, c'est je prends et puis ensuite je prends, ce pion il est tendre, d'accord? Moi ce que je vous conseille, c'est toujours de faire le truc qui est le plus sain en fait, le plus sain. Souvent vos positions elles explosent
Pour une raison toute simple, c'est que vous faites pas ces coups un peu sains, un peu sûrs, un peu solides et donc du coup, la partie devient n'importe quoi, elle devient hyper dure à calculer. Mais si vous faites des choses simples, vous voyez? Tiens, ma tour, elle peut aller là. Tiens, ma tour, elle peut aller là. Il peut rien vous arriver de mal, en fait, hein, en tout cas, normalement, quoi. Alors je vais me mettre là, le mieux c'est là, hein, parce que j'ai déjà la cette colonne, elle est déjà prise, ça aurait été encore plus fort de commencer à prendre une deuxième colonne. Mais vous voyez, si vous apprenez à faire des choses juste un petit peu saines, ça va vous aider dans votre jeu. Alors je veux bien que c'est pas attention, hein, ce cheval il est défendu, toujours. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut, commencer à prendre d'autres colonnes, hein, c'est ça qu'on va faire. Attention, ça, c'est, tendre, hein. S'il leur attaque une deuxième fois, je vais avoir des problèmes. Donc il faut que je me méfie. Par exemple, typiquement, ce cheval, il est pas cloué, hein, il y a pas échec et mat, mais il y a un problème quand même si je commence à bouger ce cheval. Et ensuite alors et après, qu'est-ce qu'on fait? Ben qu'est-ce qu'on fait après? Moi je vous dis, il y a deux trucs de base, c'est, soit attendre, que l'autre fasse une erreur. Ça, c'est une manière de faire. Soit vous activez vos pièces. Voilà, vous essayez de les rendre plus actives. Est-ce que ce fou, il serait pas plus actif s'il était là? Bah oui. Est-ce que ce cheval, il serait pas plus actif s'il était là? Bah oui. Est-ce que ce fou, il serait pas plus actif s'il était là? Bah oui, beaucoup plus, et cetera. Est-ce que cette dame, elle pourrait pas être encore plus active si elle montait carrément pour commencer à venir à l'embêter? Bah oui. Ce genre de truc que vous devez commencer à faire, OK? Alors nous, on va faire continuer à faire attention à nos pièces, on va juste essayer d'avoir des pièces un peu meilleures. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Allez, on va se mettre là. Pourquoi ce fou est meilleur? Je vous rappelle, c'est vous comptez les cases. Comment on compte les cases? On compte jusqu'à la première pièce attaquée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cases pour un fou, c'est énorme. En moyenne, un fou, c'est 6, 7 cases. 10 cases, c'est un très bon fou. OK? Ouais, et ça, c'est si vous avez des doutes, si vous savez pas trop comment faire. OK? Alors, qu'est-ce qui m'attaque? Il m'attaque ça, mais c'est défendu. C'est bon, il y a tout qui est défendu. Vous pouvez repousser le cheval, ça coûte rien. Ou alors vous pouvez faire, je vous dis, ce plan de commencer à contester, mieux se mobiliser. Voilà, c'est comme vous voulez. Bon, c'est pareil, allez, on va faire ça. Je fais rien là en fait, hein. Il y a plus actif que de faire ça. Mais bon, je fais un truc. Alors, est-ce qu'il attaque des choses? Non, il attaque rien du tout. En plus, il a bien recasé son cheval, j'ai rien gagné à faire ce truc-là. Allez, on va essayer d'avoir des pièces un peu plus actives. Encore une fois, c'est pas pour attaquer la dame, c'est juste, j'essaie d'avoir des pièces plus actives sans présumer de quoi que ce soit. Je ne regarde pas les menaces. Je regarde juste, ce qui est attaqué et je le défends. C'est tout. OK, je pense qu'il a voulu se prémunir de la fourchette, c'est pas mal. Alors, est-ce que cette dame, elle joue? Alors elle joue pas mal, hein. Elle est pas mal cette dame. Est-ce qu'elle peut jouer un peu plus? Bah, peut-être qu'elle peut jouer un peu plus. Alors on va essayer, par exemple, comme ça. Encore une fois, c'est pas forcément pour attaquer le cheval, c'est pour prendre plus de place, pour que voyez, pour que mes pièces, elles respirent plus. Mais j'ai pas vraiment de plan, j'ai pas de plan. Moi, mon plan, ce serait d'attendre qu'il fasse, c'est le plan simple, hein, c'est d'attendre qu'il fasse une bêtise et une fois qu'il a fait une bêtise, ben, voilà, là, j'en profite. Alors, vous le voyez ou pas, ce cheval pas défendu? Donc ça, c'est un truc qui peut vous aider dans les milieux de jeu. C'est une fois que vous avez bien sûr en 1 vérifié, que rien n'était attaqué chez vous, qui était dangereux, c'est regarder toujours en permanence ce qui n'est pas défendu. Vous voyez? Toujours regarder ce qui n'est pas défendu. Ce fou, il n'est pas défendu. Ça peut vous donner des idées. Comment je peux attaquer ce cheval? Bah, peut-être je peux l'attaquer comme ça. Ça qui va vous donner des idées. OK? Ça ne veut pas dire que ça, c'est le meilleur coup. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait mieux commencer à mettre la pression là-dessus, doubler par exemple sur la dame, ou en tout cas enlever le cheval quelque part pour essayer de taper là. Vous pouvez même combiner, hein. D'abord vous faites ça et ensuite vous ramenez le cheval quelque part par là pour taper là. Ça, ce serait plus efficace. Mais comme principe de milieu de jeu, vous pouvez toujours vous dire: «Bah, tiens, est-ce que je peux taquiner ce cheval? Bah, allez, je vais le taquiner, on verra bien ce que ça donne». Ça va vous donner des idées, ça veut pas dire que ça c'est pas compliqué, hein, pour lui de défendre, mais ça va vous donner des idées, OK? Alors on est à 4 minutes 10, on va accélérer un peu. Donc dites-moi, hein, si je vous donne pas assez de milieu de jeu, mais quand même je me concentre pas mal dessus. Encore une fois, hein, c'est pas violent, c'est pas des choses compliquées, c'est des choses assez systématiques, mais le plan simple, c'est toujours pareil, hein, je vous rappelle, c'est en attendant d'avoir un avantage matériel conséquent, on tue le contre-jeu et on fait un pion passé, c'est ça. Là, est-ce qu'il y a des pions passés? Bah, je vous laisse répondre à la question. Alors, il m'attaque la dame. C'est bizarre ça comme coup. Alors,
Il y a beaucoup de problèmes là dans ce qu'il fait. Il est pourtant 1150, hein. Il a peut-être une idée tactique géniale. Je regarde même pas s'il a une idée tactique géniale. Ce que voit là-bas, c'est quoi? C'est que ce cheval, il a attaqué. Donc déjà, il y a un problème. Et deuxième chose, c'est que ce pion, il a attaqué 2 fois et il est défendu qu'une fois. Donc je vois pas le problème à manger ce pion. Je vois pas. Alors en plus, il y a une autre, raison, c'est que quand c'est sur échec, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, en fait. L'échec, c'est forçant. Donc si vous prenez un pion ou une pièce sur échec, n'ayez pas peur, vous pouvez ça peut pas être un mauvais coup. Donc il a perdu un pion. Ah bah, pourquoi il a abandonné? Ah ça, elle est forte celle-là. Alors celle-là, elle est forte celle-là. Faut pas abandonner pour un pion, hein. Si vous avez une dame en moins, vous pouvez abandonner ou une tour en moins, vous pouvez abandonner, mais pas abandonner pour un pion, hein. Je sais pas pourquoi il a abandonné. Bon écoutez, peut-être qu'il peut faire non, je vais pas avoir le temps de faire une autre partie, on va s'arrêter là. Donc voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette partie? Hem Ah oui, d'ailleurs, ça, moi, quand vous me voyez faire un truc, oui, ça a l'air peut-être un peu évident, mais quand même, ça vaut le coup. Tant pis si j'enfonce des portes ouvertes. Quand vous m'entendez dire des choses, dire des choses, heu, pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pour que vous, petit à petit, vous preniez le réflexe de vous dire les mêmes choses. D'accord? Au début, on se développe, si on peut défendre et se développer, on se développe. Là, il m'a dit: «Ah oui, attention, il y a ce problème-là». Ça fait plusieurs fois que ça revient, hein, dans les parties. Donc, quand vous finissez une partie, plutôt que après vous faites comme vous voulez, mais essayez de voir si cette partie, elle vous a appris quelque chose. Par exemple, vous avez fait une erreur, et bah, vous vous dites: «Ah tiens, comment je peux ne plus faire cette erreur?» Là, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette partie? Pas mal de choses quand même. Là, qu'est-ce qu'on avait vu? On a dit que ça, c'était tendre. Ah oui, mais si ça, c'est tendre, peut-être je peux tuer le défenseur et manger le fou. Oui, première idée. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre? Tiens, qu'est-ce qu'il a fait? C'est bizarre, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous auriez fait ça. Qui est un bon coup, encore une fois, c'est actif et tout et cetera. Mais arrêtez d'avoir le réflexe de jouer les pions. Et vous pouvez toujours jouer les pièces. Là, moi, je ne suis pas développé, donc qu'est-ce que je vous dis, moi, tout le temps, dans la base aux échecs? C'est se développer, au début, il faut se développer. Ben, j'en profite, je fais 2 choses à la fois. Je pars l'échec et je me développe. Il échange, ben, c'est lui qui a fait une erreur. Regardez, il avait, on va dire 3 pièces développées, moi j'en avais 3 développées. OK. Qu'est-ce qui s'est passé après ces échanges? Ben, moi, j'ai 4 pièces développées, lui, il en a que 2. Oui, vous voyez la différence énorme? Simplement parce que je fais 2 choses à la fois, en fait. OK. Là, il sort sa dame, bon, qu'est-ce qu'on peut tenir? À pas grand-chose. Là, je sais pas trop ce qu'il fait, mais ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il se développe pas. Lionel lui dit de se développer. Alors, j'ai pas poussé un pion pour pousser un pion, rappelez-vous, j'ai poussé un pion pour forcer l'ouverture des colonnes et glisser mes tours. C'est ce que j'ai fait, pas forcément de manière optimale. Qu'est-ce que vous pouvez retenir d'autre? Ah, je sais pas quoi faire en milieu de jeu. Est-ce que je peux avoir des pièces encore plus actives? Deuxième chose que vous pouvez retenir. Ce coup ne servait à rien, vraiment à rien. Des pièces encore plus actives, des pièces encore plus actives. J'ai fait 3 coups d'activité de pièces, sans plan, sans plan. Alors, on a un peu de chance qu'il ait craqué, je sais pas pourquoi il a craqué, mais et donc c'est ça que vous pouvez retenir. Essayez de vraiment à chaque fois qu'on fait une partie, pour que cette vidéo elle serve, essayez de vous dire, prenez un peu de temps, pas beaucoup de temps, mais prenez au moins 1 minute. Là, vous avez mangé la vidéo, peut-être vite, en zappant en plus, plein de fois. Prenez un peu 1 minute en disant: «Tiens, est-ce que j'ai rien appris?» Ce qui est possible, Lionel m'a rien appris ce soir. Mais est-ce que j'ai appris des choses? Bah, essayez de un peu passer de temps, pas longtemps, mais du temps à vous dire: «Ah tiens, il m'a appris ça» et puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué une pièce. Bon, OK et l'autre a fait n'importe quoi. On ne sait pas pourquoi. Alors une continuation possible, ça aurait été par exemple de protéger le fou comme ça et là, tout d'un coup, ah, depuis on n'est plus défendu, on aurait pu le manger et attaquer 2 fois la pièce. Ça, c'est ce à quoi je m'attendais quand j'ai joué ce fou ici, mais parce que j'ai regardé, j'ai un peu anticipé, mais même sans anticiper, qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre? Bah, vous auriez pu vous dire: «Bah, tiens, est-ce que ces tours, elles sont actives?» «Bah, oui, elles sont actives. Est-ce que je peux pas essayer de pousser?» «Ah non, mais attends, regarde, il est 4 fois, moi j'y suis combien? J'y suis que une fois, 2 fois, 3 fois. Comment je peux faire, du coup, pour activer ma tour?» «Ah, bah, alors je vais lui enlever un premier cheval, ensuite je vais lui enlever un deuxième cheval et puis ensuite je vais pouvoir pousser». Ouais, ce genre de tout petit plan, tout simple, que vous pouvez essayer de retenir. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.